Togo, 7 décembre 2012 – 7 décembre 2022, il y a 10 ans, s'est éteint le général Assani Tijani suite à un empoisonnement publié le 9 décembre 2022 par Miadjo. 7 décembre 2012 – 7 décembre 2022, voici 10 ans que le tout-puissant bouillant général a quitté le monde des vivants. Pour nous au journal La Nouvelle, c'est important de se souvenir du général Tijani Assani, ancien chef d'état-major de l'armée togolaise et ancien ministre de la Défense et des anciens combattants, car quelques semaines avant son décès, précisément le vendredi 7 décembre 2012 à Limoges, France, nous l'avions rencontré plusieurs fois et il nous avait fait de nombreuses confidences et révélations. Au mois de mars 2013, dans notre parution numéro 0005 du 15 mars au 15 avril 2013, nous avions publié juste le 1/10 des confidences et révélations faites par le général Tijani sous le titre « J'avais servi le père, j'ai imposé le fils » en 2005. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État avec le demi-frère du président, Luc Pachag Nassingbe et d'autres, le général Assani Tijani s'est éteint à l'âge de 68 ans. C'était le vendredi 7 décembre 2012 à 20h07 à Limoges en France, où il avait été transféré pour cause de maladie grave, suite à un empoisonnement lors de sa détention dans une villa à la résidence du Bénin, la Caisse, à Lomé. C'est ce qui a été constaté en France après des analyses médicales. Autrefois très puissant dans le système de la dictature de feu président général Étienne Gnassingbé Eyadema, père de Faure Gnassingbé, le général Adidas, en référence aux 3 larges balafres sur ses joues, était l'un des officiers supérieurs de l'armée togolaise les plus zélés, dans tous les sales coups et basses besognes, meurtres, assassinats, empoisonnements, arrestations et détentions arbitraires, emprisonnements abusifs, mensonges, trahisons et autres, pour maintenir le Togo sous la dictature hors norme. À la mort d'Eyadema, Tijani fait partie des généraux qui portent au pouvoir le fils de l'ancien président, Faure Gnassingbé, en février 2005. Il est pointé du doigt par les associations des droits de l'homme dans la sanglante répression des manifestations après la présidentielle du 24 avril 2005. Il use de son influence pour convaincre l'ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo, mais aussi le français Jacques Chirac, de soutenir la victoire de Gnassingbé à l'élection. Faire échec à Faure, mais très vite, il sera lâché par le cercle très fermé de Faure. On lui reprochait son opposition au projet du jeune président de dissoudre le Rassemblement du peuple togolais, RPT, pour le remplacer par l'Union pour la République, UNIR. Selon une source proche du parti, Tijani aurait souvent affirmé que si Faure se permettait le luxe de créer son parti, eux les barons, s'organiseraient pour faire échec à son projet et faire renaître le RPT de ses cendres. Ce qui aurait sans doute déplu au président, glisse la même source. Cet ancien élève de Saint-Cyr sorti major de sa promotion, après tous ses services rendus au père, au fils et au clan, a été trahi, humilié, traîné dans la boue et son honneur bafoué dans cette histoire montée de toutes pièces de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État d'avril 2009, avec Luc Pachag Nassingbe et co-accusé. Pour éviter d'avoir la mort du général Tijani sur la conscience, puisqu'il a été empoisonné, l'homme simple l'a autorisé à quitter le pays pour aller se faire soigner en France où il décède quelques mois plus tard. Selon sa dernière volonté et son testament, le général Tijani a été inhumé en terre nigériane, le pays dont il était originaire. Il n'a pas souhaité la présence des officiels togolais à son enterrement. Malheureusement, l'humiliation et la triste fin du général Tijani Assani n'ont pas servi de leçon aux autres zélés et esclaves du régime RPT UNIR qui continuent de maintenir le peuple sous la dictature de la famille Gnassingbé Eyadema et son clan. La Nouvelle.